Tu crois que ce sont les événements qui te détruisent? Tu crois que ce sont les autres? Tu crois que ce sont tes blessures? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne vas pas aimer, juste la vérité. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, ce n'est même pas ce que tu penses. C'est le moment où tu dis oui à ce que tu penses. Et ce moment, tu le contrôles. Depuis des années, tu te racontes une histoire. Je suis bloquée, je suis cassée, je suis trop sensible, je manque de confiance. Mais regarde la vérité en face. Personne ne bloque ta vie, personne ne sabote tes projets, personne ne t'empêche d'avancer. Tu t'auto-sabotes en silence. Pas par méchanceté, pas par faiblesse, mais parce que des centaines de fois par jour, tu signes des phrases dans ta tête. Écoute, chaque journée ressemble à ça. Une phrase apparaît. Ça sert à rien. Je ferai ça demain. Je suis fatiguée. Je suis pas prête. Et sans t'en rendre compte, tu dis oui. Pas à haute voix, pas consciemment, mais intérieurement. Et à partir de là, ton cerveau obéit. Tu crois que tu subis ta vie, mais en réalité, tu votes pour elle. Chaque pensée à laquelle tu dis oui est un bulletin de vote pour la personne que tu deviens. Tu votes pour la fuite, tu votes pour l'attente, tu votes pour l'abandon. Encore, encore et encore. Puis tu regardes ta vie et tu dis « Je comprends pas pourquoi rien ne change ». Mais regarde ce que tu fais réellement. Tu n'attends pas que ça change, tu approuves que ça reste pareil. Ça fait mal à entendre, je sais, mais c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire une chose immense. Tu n'es pas cassé, tu n'as pas besoin d'être réparé, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'arrêter de signer certaines pensées, c'est tout. Mais attention, le stoïcisme ne dit pas « supprime tes pensées », il dit « tu ne contrôles pas l'apparition d'une pensée, mais tu contrôles ce que tu fais juste après ». Dans ta tête, il se passe toujours 3 choses. Une impression apparaît, tu l'évalues, tu lui donnes ton accord. Ce 3e point s'appelle l'assentiment. Autrement dit, tu n'es pas responsable de la pensée, tu es responsable de ton oui à la pensée. Et ce détail change tout. Tant que tu continues à croire que « j'ai eu cette pensée donc elle est vraie », tu restes dans ta prison. La réalité, c'est que c'est juste une pensée, point. Une pensée n'est pas un ordre, une pensée n'est pas une vérité, c'est une suggestion. Épictète disait « aucune impression ne peut te forcer à lui donner ton assentiment ». Marc Aurèle, lui, disait « ne te dis rien de plus que ce que te disent les faits ». Concrètement, voilà à quoi ressemble l'assentiment dans ta vie. Regarde, un exemple concret. Tu reçois un message. Ok. Une pensée arrive. Elle doit être énervée. Stop! Le fait réel, c'est que ce message contient simplement le mot « ok ». C'est tout. Le reste, c'est un film que ton cerveau projette. Et si tu crois ce film, ton corps stresse. Tu analyses, tu doutes, tu rumines. Pourquoi? Parce que tu dis oui à une interprétation. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Voici une autre scène. Tu es dans ton lit, tu sais que tu pourrais avancer sur un truc important. Une phrase arrive. Je ferai ça demain. Elle a l'air douce cette phrase, elle a l'air gentille et rassurante. Mais c'est un mensonge élégant. Et si tu dis oui, demain devient après-demain. Après-demain devient jamais. Et toi, tu appelles ça un manque de motivation. Eh bien non, ce n'est pas un manque de motivation, c'est juste un assentiment répété. Tant que tu crois que tes pensées sont toi, tu es possédé. Tant que tu crois que tes pensées sont vraies, tu es gouverné. La liberté commence à un endroit très précis, entre l'apparition d'une pensée et ton oui. C'est un espace minuscule, mais c'est là que tu reprends le contrôle. Voilà la révélation. T'es prête? La personnalité est une accumulation de oui. Tu n'es pas discipliné. Tu dis oui à je fais quand même. Tu n'es pas procrastinateur. Tu dis oui à plus tard. Tu n'es pas confiant. Tu dis oui à j'hésite. Tu n'es pas non plus anxieux. Tu dis oui à je suis en danger. Tu ne souffres pas d'un défaut. Tu souffres d'un réflexe. Et un réflexe, ça se reprogramme. À partir d'aujourd'hui, tu n'essayes plus d'aller mieux. Tu n'essayes plus de comprendre ton passé. Tu n'essayes plus de te réparer. Tu fais une seule chose.
Tu surveilles ton oui. C'est tout. Quand une pensée arrive, par exemple « je suis nul », tu réponds « je vois cette pensée, je ne lui donne pas mon assentiment ». Une autre pensée arrive « ça sert à rien ». Réponds-lui « je vois cette pensée, je ne signe pas ». Encore une autre « j'ai pas envie ». Même chose, je vois, je ne signe pas. Puis, tu poses une micro-action, minuscule, réelle, physique. Comme ouvrir un document, écrire une phrase, se lever, boire un verre d'eau. Pas pour être motivé, pas pour être inspiré, mais pour entraîner ton pouvoir de choix. Et quelque chose de très étrange va se produire. Tu ne te sentiras pas soudainement en confiance, tu ne te sentiras pas transformé, tu te sentiras calme, posé, stable. Et tu feras des choses, puis d'autres, puis encore d'autres. Et un jour, tu réaliseras « je ne me sens pas plus forte, mais je me comporte comme quelqu'un de plus fort ». Bienvenue dans la vraie transformation. Dernière chose, tu n'as pas besoin de gagner contre tes pensées. Tu n'as pas besoin de les faire taire. Tu n'as pas besoin non plus de les comprendre. Tu as juste besoin de cesser de voter pour elles. La phrase à garder, la voici. Ceci est une impression, pas une vérité. Je ne souffre pas du réel, je souffre de mon jugement. Maintenant, une action. Tu ne contrôles pas ce qui apparaît, mais tu contrôles ce que tu valides. Et à partir de maintenant, tu regardes, tu suspends, tu choisis. Alors, reprends le contrôle.